Est-ce que les lésions d'endométriose sont proportionnelles, à la taille lésionnelle? Absolument pas. Cette pathologie, en fait, elle a plein de facettes. On peut avoir une endométriose très profonde, très importante, avec une grosse atteinte digestive et s'en rendre compte de manière fortuite pour une autre intervention sans jamais avoir eu de douleur. Donc elle peut se comporter comme un gros panda, totalement inoffensif. Et à l'inverse, on peut avoir une toute petite lésion millimétrique et qui est extrêmement douloureuse. Et donc du coup, elle se comporter comme une piqûre de guêpe, être extrêmement douloureuse. Donc ça, c'est déjà hyper important pour les patientes de comprendre, puisque ce n'est pas parce qu'on a une grosse endo qu'on a forcément mal et que du coup on est plus légitime à avoir certains traitements. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'on a une toute petite endo que du coup, ben, madame, c'est rien, on va juste vous donner des petits antalgiques. Il n'y a aucune corrélation à ça, et par contre, on ne sait pas l'expliquer. C'est ce qui permet de mettre en jeu qu'il y a d'autres facteurs qui sont importants, notamment le terrain. Par exemple, j'aime bien dire ça à mes patientes, soit on peut avoir un terrain plutôt de type la jungle, l'Amazonie, soit avoir un terrain plutôt très sec comme un champ en Californie. Et donc si l'endométriose c'est une allumette que je la mets dans la partie jungle, ça va pas prendre feu, il ne va pas y avoir de douleur spécifique. À l'inverse, si cette même allumette, je la jette dans un champ en pleine canicule en Californie, je vais déclencher un énorme feu. Et pourtant, le stimulus initial est le même. Ce terrain, on ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'on est plutôt jungle, pourquoi on est plutôt un terrain aride. Néanmoins, on pense qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Il y a des facteurs qui sont épigénétiques, génétiques, des facteurs de vie, de ce qu'on a pu vivre, est-ce qu'on a vécu des événements traumatisants, des psychotraumatismes, des facteurs peut-être aussi organiques qu'on possède en nous. En tout cas, voilà, il y a encore plein de zones d'ombre, mais c'est hyper important de s'intéresser au terrain de notre patiente, à son hypersensibilité, puisque du coup, on sait qu'une seule allumette, l'endométriose, peut être différente en fonction des patientes.